Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré cette fois-ci à la création de contrôleurs dans Symfony 4. Les contrôleurs sont des véritables tours de contrôle de notre application qui font l'interface entre les URL saisies par l'utilisateur et les pages qui vont leur être affichées. Pendant ce temps-là, le contrôleur va générer toutes les pages, interroger si besoin la base de données et ensuite renvoyer le résultat vers une vue qui est traitée dans un autre tutoriel, cette vue étant elle-même renvoyée à l'utilisateur une fois que le code HTML aura été généré. Donc nous allons travailler sur un environnement habituel, donc sur Visual Studio Code, sur lequel je vais avoir donc mon projet, j'ai le serveur qui est en train de tourner, j'ai mon terminal qui est juste ici, et je vais éditer mes fichiers dedans. Donc on va créer un premier contrôleur, le contrôleur principal, qui va nous permettre de créer et de générer deux pages, en tout cas pour l'instant. La première page étant une page d'accueil, qui ne contiendra pas grand chose, et une autre page qui va être la page des mentions légales. Donc cette première page, enfin ce contrôleur, pour le créer, on va utiliser notre terminal, et on va utiliser la commande php bin/console make contrôleur. On pourrait suivre avec le nom directement, mais si on ne suit pas avec le nom directement, on a la question qui nous est posée, quel est le nom du contrôleur qu'on souhaite? Et nous, ce sera main controller. On met le nom qu'on souhaite, c'est une classe. Et donc là, voilà, ça nous a créé deux choses. Le fichier main controller qui se trouve dans src controller et le fichier index.html.twig qui se trouve dans templates main. Donc vous avez le main controller ici et templates main index.html.twig. Le fichier main controller qui est ici, je vais fermer mon terminal, va contenir ce code-là par défaut. Donc la première chose, c'est le namespace, comme d'habitude. Ensuite, vous avez les différentes dépendances qui sont chargées. Puis le nom de la classe, qui étant la classe controller abstract. Et ensuite, vous avez une méthode, la méthode de base, qui s'appelle index. Et cette méthode contient une annotation, ici, donc un commentaire, qui commence par @root. Le @root nous permet de générer ici l'URL qui va être utilisée pour accéder à cette route. Si dès maintenant, je vais sur un navigateur et que je tape donc 127.0.0.1.8000 main/main, qui est la route que j'ai demandée, et bien directement, je devrais tomber, si tout va bien, sur voilà, une page qui s'appelle Hello Main Controller. Tout simplement, c'est une page qui est générée automatiquement et qui nous dit quels sont les fichiers qui ont été générés. Donc ça marche tout de suite. Et si je change cette route, au lieu de marquer /main, je mets / tout court, et par exemple ici je francise un petit peu en mettant accueil, eh bien il me suffit d'enlever dans mon URL le /main, et je reste sur la même page, hello main controller. Donc ça me permet de générer automatiquement les pages dont j'ai besoin. Voilà, elle a été rechargée directement. Donc vous avez sur cette partie-là, ensuite, donc vous avez votre méthode. Cette méthode doit retourner quelque chose, c'est obligatoire, il y a un return. Et là, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne une méthode qui s'appelle render, qui est une méthode du contrôleur abstrait, qui va permettre de générer une vue. Et cette vue, donc c'est traité dans un autre tutoriel, est un fichier qui s'appelle index.html.twig qui se trouve dans le dossier main. Et on lui passe sous forme de tableau, juste après, ici, les valeurs qu'on veut lui envoyer. Si vous voulez créer une autre page, donc vous allez créer une autre méthode, public function, et par exemple mention, pour les mentions légales. Vous allez ensuite ouvrir cette méthode. Donc c'est vrai que l'habitude, c'est de mettre l'accolade à la ligne. Et on va mettre une annotation. Donc on peut éventuellement documenter, mais ce qui est important, c'est de mettre la route, @route, /mention-légale par exemple. On lui met un nom. Attention, le nom sur toute l'application doit être unique, tout comme la route. À chaque fois que je me fais avoir, attention, dans les annotations, ce sont des guillemets doubles.
Voilà, name égale et mention par exemple. Et là, par exemple, je fais un echo mention légale, par exemple. Et si maintenant je vais ici dans mon URL mettre slash mention légal, je vais arriver en théorie sur une page. Ah oui, elle me dit... alors ça c'est parce que j'ai pas fait de return, hein, je vous ai dit c'est obligatoire, mais j'ai bien ici mon code qui a été fait, mon echo mention légale. Donc il a bien trouvé mon code. Bon, bien sûr, je n'ai pas fait un return. Donc si par exemple je lui ajoute ici return true par exemple, et que j'actualise, oui, il veut pas un booléen. Il lui faut une réponse directement. Bon, c'est pas grave en soi, c'est pas un problème. On a directement la possibilité donc de générer ce qu'on souhaite en fait au niveau du code. Donc ce qu'on trouvera bien sûr la plupart du temps, ça va être plutôt un return $this flèche render et donc ce sera main slash oui c'est slash mention par exemple .html.twig. Là bien sûr moi il va me dire attention le fichier twig n'existe pas, donc c'est normal, hein, il a cherché. Donc là main mention.html.twig n'existe pas, et donc si je vais dans mon dossier main, que je crée un nouveau fichier, que je l'appelle mention.html.twig, voilà, et ici je mets juste mention légale, et bien je vais avoir ma page qui va apparaître. Voilà, donc un petit tutoriel très très court qui va permettre donc à certains d'entre vous de voir un petit peu comment fonctionnent les contrôleurs. N'hésitez pas, donc comme d'habitude, à commenter. Celui-là est très très court parce que c'est vraiment une introduction sur les contrôleurs. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.